jeune homme, jeune fille, souviens-toi de ton Créateur. C'est le thème. Souviens-toi de ton Créateur. N'oublie pas ton Créateur, mais souviens-toi de ton Créateur. Bien-aimé, laisse de comprendre ce thème. Oui, tu es jeune comme moi. Je sais que tu as déjà compris le thème. Tu sais ce que ça signifie déjà, le thème. Tu sais comment je vais parler. Mais ce que tu n'oublies est que tu ne peux pas savoir comment je vais parler. Parce que la Bible déclare, Dieu parle en parabole. Mais pour que tu puisses comprendre cela, sois disposé, écoute la parole qui sort de ma bouche. Ne me regarde pas. Parce que si tu me regardes, tu vas m'insulter. Mais regarde ma bouche. Et regarde pas mes yeux. Ne regarde pas ma forme. Mais regarde la parole qui sort de ma bouche. Oui, la Bible déclare, Jérémie était un enfant. Dieu l'a appelé pour aller annoncer à ses vieux, à ses pères. Ils n'ont qu'à se détourner de leur mauvaise voie. Jérémie dit non, moi je ne vais pas. Il dit non, c'est pas toi qui vas, c'est moi qui t'accompagne. C'est pourquoi ce matin, c'est Dieu qui m'accompagne. C'est Dieu qui m'a dit de venir. J'ai dit, je ne sais point parler. Il dit, va, dis ce que tu as dit, c'est moi qui parlerai à ta place. Alléluia. Et la parole qui sortira de ma bouche ce matin, ce n'est pas ma parole, mais c'est la voix de Dieu. Quiconque écoute, quiconque reçoit cette parole, reçoit Dieu. Et celui qui reçoit Dieu, reçoit tout. Alléluia. Jeune frère, jeune fille, jeune homme, le temps est proche. Le temps où les gardiens tremblent. Les gardiens tremblent. Le temps où les gardiens de la maison tremblent. Le temps où les enfants se couvrent. Tu as entendu dire, voici, il se passe, les gens ont dit ça à Kougodi, mais une maison tombait. Mais le gardien, il a commencé à trembler parce qu'il ne peut pas soulever cette maison. Mais laisse-moi te dire que celui dont je vais t'annoncer, celui est la citadelle de ta maison et le mur de ta maison. Si le mur tombe, il cale. Il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Donc si tu le reçois, même ton mur, le mur de ta maison, est fondé par lui. C'est pourquoi il dit, je suis le gardien de ta maison, c'est moi l'Éternel qui parle. C'est moi le sauveur qui parle. J'en suis le gardien de ta maison. Et si Dieu est pour toi, qui peut contre toi? Si Dieu est pour toi, si le Créateur est pour toi, qui peut contre toi, bien-aimé? Ne pas ton incrédulité. Endurcis ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur. Pour recevoir la parole. Pour recevoir la parole. Pour recevoir la parole. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, dispose-toi, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. La Bible déclare dans Jean 13, verset 20, en vérité, je vous le dis, vous les pharisiens, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçois celui qui m'a envoyé. Si je suis venu ce matin, bien aimé, pour t'annoncer la parole, si tu me reçois, tu reçois le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas moi qui reçois. Mais si tu me reçois, tu le reçois. Puisque la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et vous avez reçu le Dieu. Ce corps appartient à Dieu. Pour que Dieu puisse habiter ce corps, pour diriger le monde, pour diriger le pays, pour diriger la nation, pour diriger ses frères. Et toi aussi tu as besoin. Tu as besoin de toi de la famille. Alors pour diriger ta famille, alors pour prier pour ta famille, pour élever la voix, et ton Dieu t'attend. Bien-aimé ce matin, tu es jeune fille, tu es jeune homme. La Bible déclare, réjouis-toi de ta jeunesse.
Réjouis-toi très bien. Réjouis-toi bien. Réjouis-toi bien, jeune fille, jeune homme. Réjouis-toi bien de ta jeunesse. Réjouis-toi bien. Réjouis-toi. Livre ton cœur. Livre ton cœur à la joie pendant ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant ta jeunesse. Fais livrer ton cœur. Livre ton cœur. Livre ton cœur à la joie de ta jeunesse. Oui, tu es jeune, tu es plein d'énergie, plein de forme, joli, potin. Livre ton cœur. T'es clair. Livre ton cœur. Livre ton cœur. Et marche dans la voie de ton cœur. Marche dans la voie de ton cœur, jeune fille, jeune homme. Marche dans la voie de ton cœur. Marche bien dans la voie de ton cœur. Selon le regard de tes yeux. Hier, j'ai parti repasser mes habits. Je vois un frère disant, il y avait une fille qui l'a dépassé. Mais cette fille t'a dépassé. Quelqu'un te dépasse. Il te dépasse de face à face. Mais toi, tu n'as pas vu son devant, mais tu as vu son derrière. Puis à la main, ça peut te dire, les regards. Celui qui te dépasse, tu ne vois pas son visage, mais c'est son derrière que tu vois. Il y a une orientation bizarre. Et toi, tu ne comprends pas. Mais comment? Je ne peux pas comprendre. Celui qui passe devant moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas son devant, mais c'est son derrière qui voit. Bien-aimé. La Bible déclare le péché a condamné le corps. Mais celui qui ôte le péché du monde, c'est celui qui doit annoncer. Celui on l'appelle Eshadai. Celui on l'appelle Yeshua et Mashiach. Celui on l'appelle Jéhovah Jireh. Celui on l'appelle le créateur des cieux et la terre. Celui on appelle la parole. Car la Bible déclare, la terre a été créée par sa puissance. Et le monde a été fondé par sa sagesse. Et le ciel étendu par son intelligence. Mais toutes ces choses, tu as trois formes, viennent de ta parole. À conclusion, humainement parlant, c'est par sa parole que tout a été fait. Rien n'a été fait sur la terre sans sa parole. C'est pourquoi la Bible déclare, la parole est avec Dieu, la parole est avec Dieu, et la parole est Dieu. Et en elle, il y avait la vie, et la vie est la lumière des hommes. Mais la lumière a eu les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent être reconnues. Mais qui est cette lumière? Qui est la parole? Qui est la parole? Mais qui est la parole qui a lu dans les ténèbres? Et les ténèbres ont rejeté jusqu'à aujourd'hui. Toi, jeune fille, jeune frère, ne veux pas recevoir ton sauveur, ne veux pas te rappeler ton sauveur, tu l'oublies parce que tu marches dans le cœur de ta foi. Il est temps maintenant, il est temps que tu te répands. Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est le protecteur, Jésus-Christ est le directeur. C'est lui qui te dirige. Jésus-Christ ôte le péché dans le corps. Si le péché est condamné, mais qui peut enlever le péché que Dieu lui-même a condamné? Si ce n'est pas lui-même qui peut ôter ce péché dans ton corps, qui peut ôter ce péché? Toi, tu pensais que le mouton que tu tues, alors le bélier va ôter le péché de ton corps. Le bélier n'a pas le pouvoir. Le bélier, c'était pour abaisser la colère de Dieu. C'est pourquoi, au temps de Moïse, quand Dieu a appelé Aaron pour dire à Moïse, mets Aaron avec ses enfants à mon service, pour qu'ils puissent poser la main au bélier, alors sur l'agneau, alors pour sacrifier l'agneau. Et tous vos péchés seront pardonnés. Ce n'est pas pardonner le péché, mais c'est pour baisser la colère de Dieu. Parce que la Bible déclare, quand tu attends, il sent l'odeur agréable. Ça change sa pensée. Je vous pardonne à partir d'aujourd'hui. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Bien-aimé, mais qui a regardé? Toi, tu pensais que tu peux payer un mouton pour tous les péchés des enfants? Tu peux payer un cabri pour tous les péchés de tes enfants? Tu le peux. C'est pourquoi Dieu a regardé dans sa réflexion. Il a eu compassion. Puisque l'homme a désobéi à Dieu, et Dieu a maudit l'homme par sa malédiction.
C'est cette malédiction qui est collée dans la chair.